effectivement l'ancien majordome de Nasser El Khelaifi en fait a parti avec des documents. Pareil là-dessus, on a du mal à savoir exactement ce qui se trouve à l'intérieur de ces documents. Il pourrait y avoir des documents liés à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar 2022. On nous parle également de vidéos intimes de Nasser El Khelaifi et de l'émir du Qatar lorsqu'il venait à Paris rentrer son grand copain. Voilà. Et donc effectivement, on a des témoins qui nous disent que ces documents sont effectivement très compromettants, qu'il y a de quoi en gros faire chuter le régime. Et ce majordome, donc qui a volé ces documents, c'est pas une noix blanche. Hein, et d'origine marocaine, je crois, de nationalité même marocaine. Et en fait, on l'a interrogé. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a vraiment très peur. On l'a interrogé dans le reportage, mais il est aujourd'hui mis en examen pour violation de la vie privée, pour tentative de corruption également, parce qu'en fait, il a volé ces documents et en fait, il a essayé de les revendre. Il a été en contact avec un intermédiaire qu'il a mis en relation avec notamment les Émirats Arabes Unis, qui sont les grands ennemis du régime qatari. Et voilà, forcément, ça n'a pas beaucoup plu ni à l'émir du Qatar ni à Nasser El Khelaifi. Et il a été condamné à mort, lui, ce majordome au Qatar. Est-ce que c'est une des révélations de notre enquête? On a publié des documents sonores, des messages de Nasser El Khelaifi à son majordome. C'est fou, ça. Lui expliquant: ah bah tiens Hicham, comment ça va, j'aimerais vraiment que tu viennes au Qatar pour qu'on discute. Et lui, Hicham, nous explique, donc ce majordome, il nous explique que c'était selon lui une manière de le forcer à venir au Qatar pour pouvoir potentiellement le mettre en prison, sachant voilà qu'il a été condamné à mort au Qatar. Oui, ça, ce qui est assez éclatant dans ce reportage, c'est qu'on entend la voix de Nasser El Khelaifi. Donc pour un peu remettre, compléter ce que tu dis, donc on l'entend comme ça, lui proposer, quasiment lui imposer de venir, mais de manière presque anonyme. Non mais viens, passe un peu à Doha. Il faut savoir qu'ils étaient colocs en fait. C'est-à-dire qu'en fait le majordome il habitait chez Nasser El Khelaifi pendant 15 ans. C'était pas l'auberge espagnole, c'est un peu plus luxueux la coloc. Voilà. Je l'ai vu l'appartement, il a l'air comme ça. Et un jour Hicham, donc le majordome, il nous raconte qu'il essaye de rentrer chez lui et que le verrou a été changé, la serrure a été changée, il peut plus rentrer chez lui. Et là il appelle Nasser El Khelaifi et on publie les enregistrements de cette conversation téléphonique. Et Nasser lui dit: ah oui, j'ai changé la serrure, mais viens au Qatar, je te paye le billet, tu viens et on va en discuter. C'est quasiment comme ça que c'est hallucinant. Effectivement, on entend la voix, c'est-à-dire qu'effectivement tout ça c'est pas de supputation, c'est pas uniquement des témoignages indirects. On a effectivement Nasser El Khelaifi directement qui lui propose, voire qui lui suggère très 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 fortement de venir au Qatar, pays où il sera condamné à mort quelques mois plus tard.